Une serveuse va recevoir 5 000 $, mais une révélation incroyable va tout changer à jamais. Lucie, 35 ans, se tenait là, derrière le bar du petit bistrot parisien où elle travaillait, un sourire chaleureux illuminant son visage fatigué. La mélodie songeuse des verres qui s'entrechoquent remplissait l'air tandis qu'elle servait une bière à Jean, un habitué du coin. Chaque soir, elle se retrouvait dans ce havre de paix après une journée épuisante, jonglant entre ses heures de service, les devoirs de ses 2 enfants et les factures qui s'accumulaient sur la table. Son espoir? Offrir à sa famille une vie meilleure, loin des inégalités de leur quartier populaire. Elle avait appris à tirer force de ces rituels simples. Chaque matin, elle embrassait ses enfants avant de partir, ses mots pleins de promesses pour l'avenir. C'était un combat quotidien, mais elle ne perdait jamais de vue sa détermination. Les lumières tamisées du bistrot évoquaient la chaleur d'une petite famille en lutte, mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Alors qu'elle servait une assiette de frites à une table remplie de rire, un homme âgé, ancien militaire, s'approcha d'elle. Tous les clients connaissaient Lucie et savaient combien elle se battait pour ses enfants. Dès un geste ferme, il lui tendit une enveloppe. « C'est pour toi, Lucie », lui dit-il avec un sourire bienveillant. Les battements de son cœur s'accélérèrent alors qu'elle découvrait la somme incroyable de 5 000 $ à elle intérieure. Les larmes aux yeux, elle ne savait quoi dire. Mais avant qu'elle puisse plonger dans la joie, il continua, révélant qu'il avait organisé une collecte parmi les habitués. Le chagrin et la reconnaissance se mêlaient, promesse d'un avenir réconfortant. Lucie envisageait, pour la première fois, de payer des cours de soutien pour ses enfants. Elle voyait une échappatoire à la spirale de la pauvreté. Alors qu'elle rentrait chez elle, un sentiment de légèreté l'accompagnait, guidé par l'espoir. Mais, ce bonheur fut de courte durée. Le lendemain, une lettre mystérieuse glissée sous sa porte éveilla ses craintes. Ses mains tremblaient alors qu'elle parcourait les mots alarmants. Cet argent était le fruit de la vente de biens volés. La peur et le déchirement l'envahirent. Accepter cet argent, c'était vivre avec un fardeau. Refuser, c'était rester prisonnière de la pauvreté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Perdue dans cette tempête émotionnelle, Lucie prit la décision de mener l'enquête. Peut-être que cette mystérieuse lettre la mènerait à la vérité, lui permettant de déterrer des secrets enfouis dans son quartier. Dans son désespoir, elle se rapprocha de son voisin, un vétéran au passé troublé. Les blessures anciennes semblaient étrangement liées à son propre parcours. En découvrant leur histoire commune, un reflet des luttes sociales se dessinait dans le cœur même de Paris. Chaque indice la rapprochait d'une révélation choc. Les notions d'intégrité, de responsabilité et d'identité personnelle se heurtaient violemment. Lucie comprenait bien que le véritable défi était de choisir une issue qui marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour toute sa communauté. Dans ce tourbillon émotionnel, une question brûlante se levait. Quel choix fera-t-elle dans ce monde imprévisible? Lucie, le cœur battant, se tenait devant la porte de son voisin. L'odeur du pain frais des boulangeries avoisinantes flottait dans l'air, mais elle était bien plus préoccupée par les révélations inquiétantes. Le vétéran, nommé Paul, était un homme au regard fatigué, chargé de souvenirs douloureux. Elle savait qu'il pouvait l'aider à trouver des réponses. Quand elle frappa timidement à sa porte, Paul ouvrit avec un sourcil haussé. « Lucie, qu'est-ce qui te ramène ici ?» demanda-t-il en scrutant son visage inquiet. Elle s'installa à ses côtés, la lumière du matin créant des ombres sur son visage soucieux. « J'ai besoin de ton aide. J'ai reçu une lettre, elle parle des argents volés. Je ne sais pas quoi faire. » Les épaules de Paul s'affaissèrent. Il comprenait trop bien le poids de tels mots. Parfois, l'argent peut faire ressortir le meilleur, mais aussi le pire des gens. Que as-tu envie de faire? Sa voix était douce, mais Lucie sentait l'urgence de sa situation. Cet argent me donnerait une chance d'offrir à mes enfants une vie meilleure. Mais si c'est volé, sa voix se brisa, et son regard se perdit dans la rue. Quelle vie voulait-elle vraiment construire pour eux? Regarde, je connais un peu le monde dans lequel ces affaires se passent. Les rues n'ont jamais été claires. Je t'aiderai à enquêter. Mais sache que chaque vérité peut avoir son prix. Lucie hocha la tête, se sentant à la fois reconnue et effrayée. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se lancer dans cette quête, et peut-être, cela pourrait l'emmener vers quelque chose de plus grand que elle-même. Avec Paul à ses côtés, ils commencèrent à creuser. Les indices étaient cachés dans des conversations furtives dans le quartier, des regards furtifs échangés dans le bistrot.
Chaque histoire que Lucie entendait la plongeait plus profondément dans un réseau d'intérêts et de secrets, et l'image de son quartier changeant devant ses yeux. Dieu seul savait combien de vies avaient été altérées par l'argent, mais elle se pouvait la tirer elle-même de cela. Un soir, alors qu'ils interrogeaient un autre habitué du bistrot, une révélation surgit comme un éclair. Tu sais, ces dollars que tu as, ils appartiennent à un certain groupe qui ne plaisante pas. Il y a eu des papiers, des affaires pendant des années, dans lesquelles ils trempent sans cesse. Et l'argent peut avoir une autre histoire, celle que tu ne veux pas voir. Et l'inquiétude se transforma en terreur, mais Lucie s'agrippa à son courage. Que ferait-elle si l'un de ces hommes se présentait devant elle, exigeant de savoir où était leur argent? Les mots du vétéran résonnaient dans son esprit. Elle devait choisir, et pas seulement pour elle-même. L'angoisse l'accompagnait alors qu'elle regagnait chez elle. Dans les nouvelles pétillantes de la télévision, elle entendait parler de la violence qui frappait leur quartier, des échos des luttes des autres familles. C'était plus qu'un simple dilemme personnel. C'était aussi une question de survie collective. Lucie se tenait devant la fenêtre, observant les enfants jouer dans la rue. Ses petits visages, elle n'avait aucune idée des dangers qui les entouraient. Elle devait prendre une décision intelligente, pour eux et pour elle-même. Tous ces secrets, cette quête pouvait-elle réellement déterrer la vérité sans risquer de nuire à son propre foyer? Alors qu'une brise fraîche caressait son visage, une autre question lui était soufflée. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger ce qu'elle aimait le plus? Le lendemain matin, son téléphone vibra. Un message anonyme clignotait sur l'écran, une invitation à rencontrer quelqu'un qui la conduirait à la source d'une vérité profondément enfouie. Elle savait que cela marquerait une étape décisive. Sa réponse pourrait changer sa vie et celle de sa communauté. Prendra-t-elle le risque de découvrir les secrets cachés derrière cet argent ou fermera-t-elle la porte sur la vérité? Une décision se profile, et elle sait qu'un choix doit être fait. Peut-être avec des conséquences insoupçonnées. Lucie fixa son téléphone un long moment, son cœur battant la chamade. Qui pouvait bien lui envoyer un tel message? Une montée d'adrénaline afflua dans ses veines. Pour chaque minute passée à contempler cette notification, les enfants riaient derrière elle, absorbés par un jeu innocent, sans savoir que leur mère faisait face à une décision qui pourrait bouleverser leur existence. « Je ne peux pas les décevoir », murmura-t-elle, bien que l'écho de ses propres mots lui apparût lâche. Elle se leva, les mains tremblantes, et lut encore une fois le message. 14 heures, au café du coin. Je te dirai tout. La signification de cette rencontre s'imposa avec une intensité qui la fit frissonner. Elle se prépara lentement, le regard dans le miroir, une lumière claire illuminant ses yeux tristes. Éclaircir les choses ou vivre dans l'angoisse éternelle. Les répercussions de cette décision étaient trop grandes pour ne pas les envisager sérieusement. Peu importait où cette quête la menait, elle savait qu'elle avait besoin de réponses. À eu café. Et l'odeur du café fraîchement moulu remplissait l'air, et Lucie s'installa à une table dans un coin, où elle pouvait observer chaque mouvement. Chaque minute semblait durer 1 heure, alors qu'elle jouait avec sa cuillère. Elle repensa à tout ce que Paul lui avait dit, au danger qui pouvait se cacher derrière ce message et à la promesse d'un avenir meilleur. Un choix se dessinait, tangible comme le verre de café devant elle. Puis, une silhouette familière entra. C'était Noémie, une ancienne camarade de classe, toujours prête à faire rire les autres. Lucie ne l'avait pas vue depuis des années, mais là, ses yeux brillants se posèrent sur elle avec un mélange d'inquiétude et de détermination. « Parfait, tu es là. » La voix de Noémie était plus solennelle que d'habitude. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» interrogea Lucie, son cœur battant plus fort. Noémie prit place, regardant autour d'elle avant de se pencher en avant. « J'ai entendu des choses sur l'argent volé. Cela ne concerne pas que toi, ça touche aussi d'autres familles. » Lucie pouvait sentir la chaleur de la prévention dans ses mots, un sentiment de protection pour celles qu'elles aimaient. « Mais pourquoi maintenant ?» demanda Lucie, haletante. « Parce que les gens commencent à parler. Et lorsque les voix s'élèvent, des problèmes surgissent. Tu es en danger, Lucie. » Les mots frappèrent Lucie comme un coup de tonnerre. Les souvenirs des visages innocents de ses enfants la frappèrent de plein fouet. Et si quelqu'un venait pour cette histoire d'argent? Elle ne pouvait pas simplement abandonner, mais elle n'était pas prête à risquer la sécurité de sa famille. « Que veux-tu que je fasse ?» Sa voix était ferme, malgré la peur qui la rongeait. Noémie sortit un document plié de sa poche. « Voici les noms des personnes liées à tout ça. Si tu choisis d'avancer, sache que tu n'es pas seul. » Elle déposa le papier sur la table, verrouillant le regard de Lucie dans le sien. Lucie l'observa, le cœur lourd. La décision la submergeait, avancer vers l'inconnu ou retourner à la sécurité apparente de son quotidien. Une chaleur brûlante l'envahissait. Leur vie dépendait de sa décision. À cet instant, elle sut qu'elle était à un carrefour. Le voyage vers la vérité allait s'accélérer et elle ne pouvait pas faire marche arrière. « D'accord, je vais le faire. Je vais découvrir la vérité, quoi qu'il arrive, » déclara-t-elle d'une voix résolue. Noémie sourit,
mais l'inquiétude restait dans ses yeux. Lucie savait que ce choix la plongerait encore plus profondément dans un monde périlleux. Dans sa tête, un ultime avertissement résonnait. Jusqu'où cela pourrait-il la mener? La suite de cette quête promettait d'être tout aussi troublante qu'éclairante. À mesure que Lucie se frayait un chemin à travers cet obscur réseau, elle comprit que certaines vérités sont bien plus difficiles à gérer que d'autres points, et alors qu'elle sortait du café, un autre message fit vibrer son téléphone. Un rendez-vous à l'ombre d'un grand chêne, un homme lui promettant des réponses, mais avec des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quelle vérité Lucie découvrira-t-elle, et à quel prix? Lucie sortit du café, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Chaque pas vers l'extérieur lui semblait pesant, comme si elle marchait dans un épais brouillard d'incertitude. Le message qu'elle venait de recevoir vibrait encore dans son esprit, à l'ombre d'un grand chêne. Elle scruta les alentours en quête de ce symbole, se demandant quel secret pouvait dissimuler cet endroit. La rue était animée. Les gens circulaient avec leurs préoccupations quotidiennes, mais pour Lucie, le temps semblait figé. Elle envisagea une dernière fois le regard inquiet de Noémie. Elle a raison, je ne peux pas ignorer cela, se répéta-t-elle inlassablement. Finalement, elle tourna à gauche dans un parc qu'elle connaissait bien, un lieu où elle avait joué avec ses enfants tant de fois. L'odeur des fleurs s'élevait, sauvage et joyeuse. Cependant, cela contrastait avec la tempête qui gronde en elle. Elle réalisa qu'elle n'était pas ici pour admirer la beauté de la nature, mais pour se retrouver face à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle atteignit le grand chêne, un arbre majestueux dont les branches étendues lui offraient une ombre apaisante. Elle attendit, ses doigts se tordant nerveusement, se demandant qui pourrait bien approcher. La tension était palpable, et elle pouvait presque entendre le son de son cœur battre sur le rythme de l'inquiétude. Après quelques minutes, un homme s'approcha, son allure mêlant la confiance et une certaine ombre de mystère. Il avait l'air sérieux, presque désolé. « Lucie, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il en s'arrêtant. « Oui, c'est moi, » répondit-elle, se raclant la gorge. Chaque mot nécessitait un effort. « Je m'appelle Marc. Je suis ici pour te parler de ce qui se passe vraiment. » Les yeux de Lucie se plissèrent alors qu'elle observait cet homme. Elle hésita un instant, mais quelque chose dans son ton lui suggéra qu'il n'était pas là pour lui faire du mal. « Qu'est-ce que vous savez à propos de l'argent volé ?» Est-ce en qui Lucie, assoiffée de réponses. Marc baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu. « Je sais que ces affaires ne te concernent pas directement, mais elles touchent de nombreuses familles. Des personnes en position des autorités sont impliquées, et cela pourrait avoir des conséquences terribles. » Elle le fixait intensément, incapable de détourner le regard. Une partie d'elle savait que ce chemin la plongerait encore plus loin dans le chaos. « Que est-ce que vous voulez dire par conséquence ?» demanda-t-elle, son cœur battant de plus en plus vite. « Si l'histoire éclate, des vies seront bouleversées, des innocents seront touchés. Des mesures drastiques pourraient être prises pour faire taire ceux qui savent. » La gravité de ces mots était écrasante. Lucie sentit un frisson parcourir son échine. Elle pensa à ses enfants, à leur innocence. Comment protéger ce qui lui était le plus cher tout en cherchant la vérité? « Que dois-je faire ?» souffla-t-elle, ses lèvres sèches et sa voix tremblante. « Rassemble des preuves. Ils prennent des décisions sans se soucier des conséquences, mais si nous unissons nos forces, nous pouvons les arrêter. » Ces mots résonnaient en elle, mais elle savait aussi que chaque décision impliquait des risques. Alors qu'ils continuaient à discuter avec une intensité grandissante, Lucie ressentit une montée d'adrénaline. Elle allait s'engager sur un chemin où chaque pas pourrait être décisif. Chaque décision qui suivrait serait cruciale. Et alors qu'elle s'apprêtait à poser une autre question, son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message, alarmant et urgent, éclata dans l'air entre eux. « On sait que tu cherches. Sois prudente. » Lucie Blemy. Qui savait? Qui l'observait? Les murs semblaient se rapprocher autour d'elle. Comment échapper à ce jeu dangereux, tout en cherchant la vérité? Chaque instant au sein de ce mystère la rapprochait de l'inéluctable. La tension était palpable. Chaque décision devait être mûrement réfléchie, mais elle se savait piégée. Elle se retourna vers Marc, le désespoir dans les yeux. « Que dois-je vraiment faire maintenant ?» Et alors qu'il lui répondait, une réalisation troublante l'envahit. La vérité ne serait peut-être pas aussi libératrice qu'elle espérait. La suite de son histoire promettait d'être à la fois périlleuse et révélatrice. Quelle découverte elle attendait encore, et quel sacrifice serait nécessaire pour l'obtenir? Lucie se tenait là, le téléphone toujours en main, ses pensées tourbillonnant. Le visage de Marc se brouilla alors qu'elle se perdait dans l'angoisse de ce qu'il venait de dire. Les mots « on sait que tu cherches » résonnaient dans son esprit comme un écho inquiétant, un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Elle devait agir. Mais comment faire, alors qu'un danger invisible se profilait à l'horizon? « Écoute, Lucie, » reprit Marc en s'approchant légèrement. « Nous avons peu de temps. Tu dois quitter cet endroit.
Visiblement, quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais. Lucie hocha la tête, mais une partie d'elle était paralysée par la peur. Mais où vais-je aller? Qu'est-ce que je dois faire? Chaque question qui sortait de sa bouche revenait au même point, l'incertitude et l'impuissance. Tout d'abord, éloigne-toi de ce parc. Fais semblant d'être une mère comme les autres. Prends tes enfants et rentre chez toi. Ensuite, nous devons te mettre en sécurité. J'ai des contacts qui peuvent nous aider, mais il faut agir vite. La détermination dans la voix de Marc lui donna un semblant d'espoir. D'accord, je vais le faire, mais... Elle hésita, le regard dans le vague. Et mes enfants? Ils ne doivent rien savoir. Je ne veux pas les inquiéter. Le souvenir de leur rire innocent joua sur son cœur. Comment pouvait-elle les protéger tout en cherchant une vérité qui pourrait les mettre en danger? Je te comprends, acquiesça Marc. Prends-les dans la confiance, mais sois vigilante. Je vais t'envoyer un message avec des instructions précises. Et quand tu seras prête, suis mes indications. Lucie se retourna, prête à partir, mais une pensée la figea sur place. Les conséquences possibles de ses actions, cette part de mystère, l'angoisse de ce qu'elle pourrait découvrir. Si elle se lançait dans cette quête, que délicatesse pourrait-elle en sortir? Elle scruta une dernière fois le grand chêne, l'arbre qui avait été témoin de tant de rires, de pleurs, et maintenant, de secrets. Avant de s'éloigner, elle se tourna vers Marc. « Et si je ne réussis pas ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Marc la regarda droit dans les yeux, son regard rempli de sincérité. « Alors nous aurons lutté. Mais il faut essayer, Lucie. Parfois, la vérité exige des sacrifices. » Elle fit un grand pas en arrière, le cœur battant, le destin entre ses mains. En s'enfuyant d'un pas rapide, elle sentait l'adrénaline l'envahir. Chaque détail de cette rencontre lui brûlait l'esprit. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Noémie. « Lucie, ça va? J'ai un mauvais pressentiment. Que se passe-t-il vraiment ?» La lecture de ce message la frappa de plein fouet, et une boule se forma dans sa gorge. Elle devrait répondre. Mais que dire? L'honnêteté pourrait semer le doute chez son amie, et Lucie ne pouvait se le permettre. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. « Tout va bien, ne t'inquiète pas », finit-elle par écrire. Mais cette réponse était un mensonge. Elle se sentait de plus en plus isolée, prise au piège dans un jeu dont elle ne maîtrisait ni les règles ni les enjeux. En arrivant chez elle, elle put entendre les rires de ses enfants qui jouaient dans le jardin. Une onde de chaleur l'envahit. Comment pouvait-elle équilibrer sa vie de mère avec cette réalité sombre qui la suivait? Cette vérité, même si elle devait s'y confronter, pourrait bouleverser non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses enfants. Alors qu'elle ouvrait la porte, son esprit était plein de questions et d'angoisse. Les yeux fixés sur ses enfants, elle se demanda ce qu'elle choisirait. Préférerait-elle l'ignorance à la vérité? Mais la peur de tel inconnu était bien plus dévorante que celle de la vérité. Elle se tourna vers une fenêtre, scrutant l'extérieur. Chaque ombre, chaque mouvement semblait l'observer. Elle avait le sentiment que la réalité glissait hors de son contrôle et que, quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait pas revenir en arrière. Que se passerait-il si elle découvrait quelque chose de dévastateur? Quelles conséquences cela aurait-il sur elle et sur sa famille? Lucie savait qu'elle devait tout risquer pour protéger ses enfants, mais à quel prix? De nouvelles révélations elle attendait, et elle n'était pas prête à les affronter. Le moment de vérité approchait, et elle se demandait si elle pouvait encore faire marche arrière. Mais une question persistante continuait à la hanter. Qui, ou quoi, serait vraiment en jeu ici? Lucie ferma doucement la porte, hypnotisée par les rires de ses enfants qui résonnaient comme une mélodie douce et familière à ses oreilles. Pourtant, derrière cette façade de bonheur, le stress et l'angoisse la rongeaient insatiablement. Alors qu'elle glissait vers le salon, chaque pas lui rappelait l'urgence de la situation. Comment jongler entre le rôle de mère tout en étant à la recherche d'un mystère qui, si jamais découvert, pourrait tout détruire? Elle prit une profonde respiration, tentant de se donner du courage. « Ça va aller », se murmura-t-elle. Ses enfants étaient en sécurité, du moins pour l'instant. Elle allait jouer le jeu. Mais dans le fond de son esprit, un abord de crainte persistait, cette pensée lancinante qu'elle ne pouvait échapper à ce qui elle attendait. En voyant son fils, Tom, ramasser sa petite sœur, Émilie, pour l'amener jouer dans le coin du jardin, une vague de chaleur submergea Lucie. L'innocence des enfants était un répit qu'elle chérissait, mais elle se savait responsable de les garder à l'abri. Elle s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur eux, mais son esprit était ailleurs. Quand allait-elle recevoir ce fameux message de Marc? Les instructions? Des hommes mystérieux surveillant chaque geste qu'elle faisait. L'idée seule suffisait à lui donner envie de fuir. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants découvrir la vérité. Devait-elle tout leur cacher?
Cette question la tourmentait tandis qu'elle observait les éclats de rire. Un cri d'excitation retentit soudainement dans le jardin, interrompant ses pensées. Émilie avait trébuché et elle s'était retrouvée par terre. La panique s'empara de Lucie quand elle vit son visage se déformer en une grimace de douleur. Se précipitant dehors, elle ne put contenir ses inquiétudes. « Émilie, ça va ma chérie ?» appela-t-elle, sa voix pleine d'angoisse. En l'attrapant dans ses bras, elle vérifia, soulagée, qu'aucune blessure n'était visible. Mais alors, au moment où elle l'enlaçait, une autre pensée la frappa. Imagine si c'était par sa faute que quelque chose de désastreux arrivait à ses enfants? Cette pensée la paralysait. « Maman, regarde. On a un dragon !» s'écria Tom, tout excité. Il brandissait une figurine de dragon, ignorant totalement le tumulte émotionnel qui l'entourait. Lucie se força à sourire. Ce simple moment de joie, ce cri des innocences, était ce qu'elle voulait préserver à tout prix. Elle retourna à l'intérieur, le cœur battant encore plus vite. Assise à la table de la cuisine, elle se mit à réfléchir à la meilleure façon de procéder. Tout en préparant le dîner, ses pensées volaient d'une idée à l'autre. Si elle échappait à cette situation sans se compromettre, peut-être pourrait-elle retrouver une vie normale et protégée pour ses enfants. Son téléphone vibra soudainement sur le plan de travail, faisant vibrer son cœur. Un nouveau message de Marc. Son souffle se coupa alors qu'elle glissa ses doigts sur l'écran. Rendez-vous au café de la rue, 18 h. Je t'expliquerai tout. Le temps semblait se figer. Une part d'elle voulait fuir cette responsabilité, mais une autre savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Les révélations étaient peut-être le seul moyen de protéger sa famille. Elle devait être forte, prendre le risque. Mais que allait-elle découvrir? La vérité pouvait-elle vraiment changer la donne, ou serait-ce la fin de tout ce qu'elle avait construit? Ses enfants, sa vie paisible, tout pouvait basculer. Il restait un peu de temps avant de devoir se rendre au rendez-vous. Elle se tourna vers ses enfants, qui jouaient dans leur monde, ignorant tout danger. Sa détermination à les protéger se solidifia. Quoi qu'il arrive, Lucie lutterait pour leur bonheur, même si cela signifiait affronter les ombres de son passé. Alors qu'elle se préparait à partir, une nouvelle angoisse l'envahit. Et si la vérité était plus terrifiante que la fiction? Un frisson la parcourut à cette idée alors qu'elle fermait la porte derrière elle, le cœur lourmait. Résolue. Les révélations l'attendaient au coin de la rue, mais à quel prix? Lucie s'engouffra dans la rue, la lumière du jour lui caressait le visage, mais elle ne ressentait aucune chaleur. L'ombre de son rendez-vous avec Marc planait sur elle comme un nu sombre. Par moments, elle se surprenait à imaginer ce qu'il pourrait lui dire. Ou plutôt, ce qu'il n'oserait probablement pas lui révéler. Chaque pas vers le café lui semblait un pas vers l'inconnu. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Et si ce qu'elle découvrirait la forçait à faire des choix impossibles? Cela supplantait son instinct de mère, la poussant à imaginer des scénarios de détresse. Émilie et Tom, innocents et radieux, étaient la lumière de sa vie, mais cette lumière risquait d'être obscurcie par la vérité. Lorsqu'elle arriva enfin devant le café, elle prit une grande respiration pour calmer l'anxiété qui lui nouait le ventre. Établie parmi une foule de gens affairés, l'idée de quitter ce monde pour balancer entre le normal et l'inattendu l'effrayait. Elle entra, les cloches au-dessus de la porte tintant dans un éclat mélancolique. Le café était rempli de senteurs de café frais et de pâtisserie, mais rien ne voulait éteindre ses doutes. Ses yeux se mirent à chercher Marc, et finalement, elle l'aperçut, assis à une table au fond. Son look décontracté contrastait avec l'intensité de la situation, le rendant presque irréel. Lucie s'approcha, une sensation d'angoisse se nouant à son cœur. « Désolée d'être en retard », murmura-t-elle, se forçant à sourire. Marc leva les yeux, un air sérieux sur son visage. « Lucie, merci d'être venue. Il faut qu'on parle. » Sans attendre, il commença d'une voix grave, racontant des choses qu'elle ne comprenait pas entièrement. Chaque mot semblait pesant, portant avec lui des couches de secret. « Tu dois savoir qu'une organisation suit tes mouvements, et ce qu'ils veulent. » Son regard se durcit. « C'est dangereux pour toi et les enfants. » Lucie sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Les mots de Marc résonnaient comme un claquement de tonnerre. « Que est-ce que tu veux dire par désormais dangereux ?» Marc s'approcha, ses paroles murmurées, presque inquiet. « Il n'aime pas que tu poses des questions. Tu as des informations que tu ne devrais pas avoir. » L'effroi s'empara d'elle, sa mâchoire se crispa. « Quoi, moi? Je ne comprends pas. Il y a des choses à propos de ton passé, Lucie, des choses que tu as oubliées. Et ça les inquiète. Ils ne reculeront pas devant des moyens pour te silencer. » Elle serra les poings, la colère montant en elle. Pourquoi Marc lui révélait-il ceci maintenant? Et que devrais-je faire, Marc? Écoute, je te conseille de quitter la ville avec les enfants. Ça peut sembler excessif, mais ta sécurité est plus importante.
Lucie, prise par la tempête des émotions, se leva brusquement. Elle tournait son esprit à plein régime, ses pensées allant vers Émilie et Tom. Non, je ne peux pas. Ils ne peuvent pas savoir. Je ne peux pas les mettre en danger davantage. Il est déjà trop tard, Lucie. Ils savent. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour te surveiller. Il faut agir. Elle s'entêtait à rester stoïque, mais, au fond, une voix appelait à la transition. Comment quitter sa vie, sa maison, tout ce qui l'attachait à cet endroit? Que est-ce que je risque de perdre? Demanda-t-elle, les yeux remplis de désespoir. Tout, répondit Marc, ses mots pesant comme le plomb. Tout, si leur attitude change. Le café, maintenant flou autour d'elle, lui semblait un lointain souvenir. Quel choix pouvait-elle vraiment faire? Lucie réalisa qu'Hélène avait plus le contrôle. Chaque minute qu'elle perdait là, discutant de ce qui était déjà inéluctable, la rendait plus vulnérable. Mais partir, c'était une admission de peur. Alors qu'elle essaie de prendre la décision, une question brûlante émergea. Mais comment vais-je protéger mes enfants si je fuis? Les réponses fuyaient. Seule l'incertitude demeurait. Un souffle de courage l'envahit, mais était-ce suffisant pour sortir de l'ombre? Alors qu'elle se préparait à donner sa réponse, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Tout son être frémissait alors qu'un homme en noir se tenait là, fixant le café. Un frisson dévalait son échine. Qu'est-ce qu'il se passait réellement derrière les murs où elle s'était toujours sentie en sécurité? Lucie resta figée, son regard rivé vers l'homme en noir, une silhouette menaçante qui semblait absorbée par l'effervescence du café. La pièce tourbillonnait autour d'elle, la voix de Marc s'estompant peu à peu alors que son attention se concentrait sur cet étranger. Que est-ce qu'il fait là? Souffla-t-elle, la panique s'immisçant dans sa voix. Marc, conscient de l'effroi qui la traversait, lui agrippa le poignet. Ne le regarde pas. Reste calme, murmura-t-il d'une voix pressante. Lucie sentait la réalité se dissoudre dans un mélange d'angoisse et de confusion. Sa vie, bâtie autour de la normalité, était sur le point de basculer. Chaque minute qui passait semblait être une éternité. Elle observa l'homme de billet, son cœur battant à tout rompre. Ses yeux, cachés sous un chapeau noir, scrutaient l'intérieur du café, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Ses pensées retournèrent à Émilie et Tom. Est-ce qu'il découvre où nous sommes? Murmura-t-elle, la terreur crescendo. Lucie, dit Marc, le ton de sa voix reprochant une urgence singulière. Laisse-moi parler. Je vais les distraire. Tu dois sortir d'ici. Et les enfants? Je ne peux pas les laisser derrière. Ils ne sont pas en sécurité ici. Nous devons nous séparer, c'est notre seule chance. Marc s'efforça de garder son regard ferme. Sa détermination réveilla un instinct en elle. Pourtant, elle se sentait paralysée par l'incertitude. Partir maintenant semblerait trahir sa vie, sa maison. Mais rester signifierait mettre en danger tout ce qu'elle chérissait. La tension s'intensifia lorsqu'un en noir, comme s'il avait entendu leurs mots murmurés, commença à s'avancer vers eux, ses pas inébranlables et menaçants. « Que est-ce que vous attendez » s'exclama Marc avec une dose d'anxiété palpable. « Vas-y, maintenant. » Lucie se leva, le monde autour d'elle devint flou. Elle ne savait pas où aller, mais l'urgence de quitter cet endroit lui intimait de se mouvoir. Elle se dirigea vers la sortie, le cœur battant à tout rompre tandis que la peur corrosive la motivait. Dans sa fuite, ses pensées se bousculaient. Si elle parvenait à sortir, comment se cacher? Qui pouvait-elle contacter? Le bruit de ses pas résonnait comme une cloche alarmante dans son esprit assailli. Avant qu'elle ne franchisse la porte, elle jeta un dernier regard en arrière. Marc l'observait, son visage marqué par une inquiétude mêlée de détermination. Elle savait qu'il mettrait sa propre vie en jeu pour lui permettre de fuir. Elle sortit dans l'air frais, et un frisson lui parcourut le corps. Les rues étaient animées, mais chaque visage semblait lui renvoyer la sensation d'être observé. Sa respiration devint précipitée. Où se rendre? Elle devait penser à un endroit sûr pour elle et les enfants. Juste devant elle, un vélo abandonné reposait contre un lampadaire. Son cerveau analysera les options d'un coup, puis elle se précipita vers lui, le poussant avec elle. En sautant sur la selle, elle entendit à nouveau une voix, mais cette fois, c'était un cri dans une obscurité croissante. Une voix familière, celle de son voisin, mais cette fois, les mots étaient déformés par l'angoisse. « Lucie, attends. Rentre chez toi. C'est un piège. » Un choc de réalité lui frappa le cœur. Elle comprit que ce qu'elle avait fui n'était peut-être que le début d'une conspiration bien plus vaste. Elle pédala à toute vitesse, le vent sifflant à ses oreilles, cherchant par tous les moyens à échapper à cette menace. La peur de tel inconnu l'entourait, mais une question brûlante restait dans son esprit. En qui pouvait-elle avoir confiance maintenant? Alors qu'elle s'éloignait, un bruit de moteur retentit au loin,
Sa peur grandissant tandis qu'elle réalisait que la course contre la montre ne faisait que commencer. Que savaient vraiment les autres de son passé? Qui étaient ces gens qui la surveillaient? Lucie pédalait aussi vite que possible, le vent fouettant son visage tandis qu'elle ressentait l'adrénaline pulser dans ses veines. Les rues qu'elle connaissait si bien devenaient un labyrinthe d'angoisse. Derrière elle, le bruit du moteur se rapprochait menaçant. Elle regrettait déjà de ne pas s'être retournée pour voir qui était à sa poursuite. Son esprit tournait en rond, cherchant désespérément un plan d'évasion. Chaque pas de pédale lui rappelait les rires des Émilie et Tom. Elle sentait son cœur se serrer, et l'image de leurs petits visages inquiets la hantant. De toutes les décisions qu'elle avait prises, celle de fuir pour les protéger était la plus déchirante. Mais dans quel monde vivait-elle à présent où la peur était devenue sa plus fidèle compagne? La rue s'éclaircissait devant elle, et elle se dirigea instinctivement vers le parc, un endroit qu'elle espérait sûr. Les arbres majestueux, des habitudes apaisants, semblaient tout à coup des géants. Elle observant, prêts à la trahir. Elle s'y engagea, avançant entre les ombres qui parvenaient encore à y trouver refuge. Elle avait besoin d'un plan, mais les pensées se bousculaient si rapidement que rien ne semblait cohérent. À eu détour d'un chemin, elle aperçut un relais de journaux. Peut-être que je pourrais y trouver quelqu'un, pensa-t-elle, hésitante. Elle abandonna le vélo à une haie, sa main sur le guidon, comme si le deux roues faisait partie d'elle. Avançant prudemment, elle scruta le coin de la rue pour être sûre de rester discrète. Il n'y avait pas de temps à perdre. Elle devait agir maintenant. Un homme au coin de la rue, un visage familier, leva les yeux vers elle. C'était Philippe, le vieux libraire du quartier. Lucie s'élança vers lui, le souffle court. Elle était sur le point d'invoquer sa confiance en lui. « Philippe, j'y ai besoin d'aide, c'est urgent. » Sa voix se brisa sous le poids de telle anxiété. Les traits de Philippe se tendirent, reconnaissant la panique dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe, Lucie ?» Il scruta la rue derrière elle. Elle jeta un coup d'œil rapide derrière elle, à la recherche d'une menace qui n'était pas encore apparente. « Je suis poursuivi. Il y a quelqu'un qui me cherche, et je dois me cacher. » Philippe hésita, puis hocha la tête. « Viens, nous en parlerons à l'intérieur. » Ils pénétrèrent dans la librairie, où l'odeur familière du papier et de l'encre la rassura légèrement. Chaque livre semblait veiller sur eux, mais le sentiment des insécurités persistait. Philippe la conduisit vers l'arrière de son magasin, vers une pièce où il conservait des affaires anciennes. Lucie se réfugia dans un coin de la pièce, se sentant à la fois protégée et vulnérable. Elle se mit à lui expliquer tout ce qu'elle savait, les événements qui avaient conduit à sa fuite. Les expressions de Philippe s'assombrissaient au fur et à mesure qu'elle révélait des détails qu'elle n'avait jamais partagés avec qui que ce soit. « Et maintenant, je ne sais pas à qui faire confiance, je ne sais même pas si Marc est encore en vie, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Philippe la regarda droit dans les yeux, un poids dans sa voix. « Tu dois garder la tête froide, Lucie. À quel point les choses sont-elles graves? Tu es peut-être en danger, mais tu n'es pas seule. » Un silence pesant s'installa entre eux. Lucie réalisa à ce moment l'importance d'une main tendue face à l'incertitude. La sécurité d'un ami, dans les moments de crise, pouvait valoir plus que l'or. « J'y ai quelque chose à te montrer, » ajouta Philippe, s'éloignant vers une étagère. Elle le suivit, l'intrigue mélangée à la peur. Ce qu'il s'apprêtait à partager pouvait tout changer. Les mots murmurés et les vérités cachées dans l'obscurité l'entouraient, comme si la révélation à venir pouvait détenir la clé de leur destin. Que allait-elle découvrir dans cette pièce poussiéreuse? Était-ce une solution, ou un nouvel obstacle sur son chemin incertain? Lucie était sur le point de découvrir le secret que Philippe lui cachait. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait d'une vieille bibliothèque en bois, recouverte de poussière et entourée d'un parfum ancien. L'atmosphère était chargée, comme si chaque livre avait une histoire à raconter, mais celle qui l'attendait était plus urgente que toutes les autres. Philippe tira doucement un tome, et une petite trappe s'ouvrit dans le mur. « Viens, dit-il, la voix grave, c'est un endroit sûr, et j'ai quelque chose à te montrer. » Lucie suivit Philippe, s'enfonçant dans le noir, le souffle court. Dévoilant un petit compartiment, il tira une caisse qu'il ouvrit avec soin. À l'intérieur, des documents jaunis par le temps, des photographies et des coupures de journaux. Les mains tremblantes, Lucie observa les images. Des visages familiers, un monde qu'elle pensait oublier. Ce sont des preuves de l'implication de certaines personnes dans des affaires louches ici, dans le quartier. Je les ai collectées au fil des années. Il s'arrêta, la fixant. Cela implique des autorités. Tu es tombé sur quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imaginais. Les mots de Philippe s'encoraient dans son esprit. L'argent volé, cette enveloppe, ce n'était pas juste la clarté des circonstances, mais une toile d'intrigue bien plus vaste. Des larmes brûlaient dans ses yeux. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Parce que je pense que tu es la clé pour changer la situation dans ce quartier,
répondit-il, sa voix pleine de conviction. Avec ces preuves, tu peux créer une onde de choc. Mais il faut le faire intelligemment. Un frisson de détermination la parcourut. Ce n'était pas seulement l'inquiétude pour sa sécurité, mais une nouvelle responsabilité qui lui était confiée. Elle avait le pouvoir d'agir pour protéger ses enfants et sa communauté. « D'accord, que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix se raffermissant. Philippe se pencha vers elle, son regard sérieux. « Premièrement, tu dois te rendre à une rencontre secrète. J'ai un contact qui connaît la situation, mais ils ne te feront pas confiance sans preuve. Ce dossier en est un, mais tu devras le risquer. » Lucie hocha la tête, le cœur lourd mais exalté par ce nouveau sens de la mission. « Où et quand ?» Philippe lui communiqua des détails, tout en lui rappelant de rester sur ses gardes. Il l'aida à organiser un plan. Elle devait mettre sa vie en jeu, mais le poids de sa famille et de son quartier reposait désormais sur ses épaules. Avant de quitter cet abri, elle se tourna vers lui. « Merci, Philippe. Je vais le faire. Pour mes enfants. Pour ce quartier. Fais attention. Rappelle-toi, ils ne joueront pas avec des kidnappeurs. Chaque mouvement doit être pensé. Si tu fais un faux pas, ça pourrait te coûter cher. » Les mots de Philippe résonnaient dans son esprit alors qu'elle sortit de la librairie. La rue était calme, mais son cœur battait la chamade. Elle savait que la vérité, n'était pas seulement une question de répondre à ses questions, mais de faire face aux conséquences. Elle regarda les visages des gens qui passaient, cherchant la normalité dans un monde devenu chaotique. L'adrénaline pulsait dans ses veines, alors elle décida de prendre contact avec Noémie, sa seule alliée. Elle devait être à ses côtés à chaque étape de ce chemin risqué. Avec détermination, elle envoya un message à Noémie, lui parlant de la rencontre et de l'importance de leur mission. La réponse ne se fit pas attendre. « Je suis avec toi, Lucie. Prépare-toi. La lutte commence maintenant. » Cette solidarité lui réchauffa le cœur. Offrir une chance à ses enfants voulait dire se battre pour tous les enfants du quartier. Chaque pas qu'elle allait faire serait un pas vers la vérité. La nuit tomba lentement sur Paris, enveloppant la ville d'un voile de mystère et de promesses. Lucie marchait d'un pas assuré, prête à plonger, armée de cette nouvelle force qui lavera les mensonges et la peur. Au fond d'elle, elle savait que la route serait semée d'embûches. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vivante, capable de tout affronter. Elle ferma les yeux un instant, prenait une grande inspiration, puis se mit en route. Parfois, il faut prendre des risques. Pour protéger ses enfants. Pour révéler la vérité. Et pour se libérer des ombres du passé. C'était son moment. C'était leur moment. La lutte ne faisait que commencer. La lumière de la vérité était là, à portée de main. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin surprenante, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.